Le sophisme de l'appel à sentiment. Nathalie et son époux Gérard vont dans l'atelier d'un ébéniste local. Ils avancent 50% du montant total à payer pour une commande de meubles. L'ébéniste leur dit que tout sera prêt dans un mois. Après un mois, Nathalie et Gérard reviennent pour récupérer leurs meubles. C'est alors qu'ils font face à un constat étonnant et amer. Les meubles sont très moches. Ils ont l'apparence de simples morceaux de bois accolés ensemble. Aucune esthétique. Catégoriquement, Nathalie refuse de les accepter. Elle demande à l'ébéniste de leur remettre leur argent. Après 30 minutes de discussion stérile et d'injures, Gérard s'écarte un peu avec sa femme pour tenter de la calmer et de la convaincre. Il lui dit qu'on se résigne à accepter les meubles. Il est de bonne foi et il est sérieux. Il nous a dit de revenir dans un mois, on est revenu, et il les a fabriqués vraiment. On peut dire qu'il a fait bien des efforts. Ce sont les moyens et des outils qui lui manquent. L'argument de Gérard est un sophisme, c'est-à-dire un raisonnement qui semble cohérent et pertinent en apparence, mais qui est faux et trompeur en réalité. Regardons-le de plus près, afin que vous soyez en mesure de détecter d'autres sophismes du même type. Bienvenue sur Schéma Connaissance. Gérard fait un sophisme qu'on appelle « appel à sentiment » ou « appel à émotion » ou encore « appel à pitié ». Ce sophisme correspond à une expression latine appelée « argumentum ad misericordiam ». On parle de sophisme de l'appel à sentiment quand quelqu'un cherche à jouer sur l'émotion de son interlocuteur pour tenter de le convaincre, au lieu de lui donner des arguments logiques, raisonnables et cohérents. Pour défendre une idée ou une décision, suivant la situation, ou selon ce dont on discute, au lieu d'avancer une ou des raisons valables, l'interlocuteur peut chercher à pousser la personne en face à avoir de la pitié, ou à se sentir coupable, à détester quelque chose, etc. Par exemple, Jean donne son opinion sur un film d'un réalisateur local. Film qu'il qualifie de piètre, comparativement aux grands chefs-d'œuvre du cinéma qu'il a déjà vus. Magali lui répond que dans les pays où les réalisateurs produisent des chefs-d'œuvre, le cinéma est déjà très bien développé, il y a beaucoup de moyens. Il ne peut pas s'attendre à ce que ce réalisateur local produise des films de grande qualité. Selon Magali, au lieu de faire des commentaires négatifs, Jean ferait mieux d'applaudir le réalisateur en question, pour ses efforts et son dévouement, dans un contexte social et économique très difficile. Dans chacun des deux exemples, la personne qui essaie de convaincre l'autre, elle cherche plus à le pousser à éprouver de la pitié, et à faire preuve de compréhension. Mais ce ne sont pas nécessairement des arguments valables. Pour conclure, on peut dire que l'appel à sentiment est une tactique d'argumentation qui est malhonnête, mais très efficace. C'est pourquoi il est important de pouvoir bien le reconnaître dans un débat, pour le démasquer et le dénoncer. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez. Partagez cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes à apprendre quelque chose. À très bientôt pour une prochaine présentation sur un autre sujet. Ciao!